Chers collègues, depuis 2 ans, nous voyons l'action ambitieuse de la politique régionale en faveur de l'Europe se développer et la consommation des fonds européens, dont la région est autorité de gestion, augmenter sensiblement, comme l'a présenté tout à l'heure Stéphanie Van Heuve. Pour rappel, lors de la programmation précédente 2007-2013, seuls 41% des crédits européens alloués à notre région avaient été consommés. Plus de la moitié avait été rendue à Bruxelles, faute de porteurs de projets. Consommer le maximum des crédits européens qui nous sont dédiés dans le cadre de la programmation 2014-2020 était un engagement pris par Valérie Pécresse. Notre présidente a donné l'impulsion et nous a donné les moyens, notamment les moyens humains ici dans les services à la région, pour tenir cet engagement. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes, c'est un franc succès. La région Île-de-France bénéficie d'une programmation pluriannuelle de 540 millions d'euros à consommer entre 2014 et 2020, incluant 185 millions de FEDER, 297 millions de FSE et 58 millions de FEADER. Depuis 2 ans, le retard considérable pris en 2014 et 2015 a été rattrapé, puisque les prévisions de programmation sont très encourageantes pour le FEDER comme pour le FSE. Si nous ne devions retenir qu'une seule chose, c'est bien celle-ci. Le retard accumulé en 2014 et 2015 sous la mandature précédente a été rattrapé en un temps record grâce au travail remarquable des services de la région, considérablement renforcés par décision de la présidente. Et au nom du groupe LRI, je souhaiterais remercier Jacques Beltran et lui demander de remercier chacune et chacun des membres de l'équipe qu'il dirige et qui s'est tant dévoué, notamment en cette fin d'année. Et si nous arrivions à obtenir que le dégagement d'office soit évité, comme y a fait allusion Stéphanie Van Heuve, ce serait évidemment un immense succès aux yeux de notre groupe. Dans le cadre des perspectives de ce budget 2018, ce sont près de 60 millions d'euros qui sont fléchés au travers des appels à projets afin de stimuler l'innovation et l'emploi. Pour rappel, 34 projets permettant la diffusion des nouvelles technologies ont été soutenus en 2017. Afin de réduire les fractures sociales et territoriales, ce sont 21 millions qui sont programmés en 2018, sujet qui est pour notre groupe prioritaire. Certaines dépenses effectuées par la région sont aussi accompagnées par les fonds européens, notamment dans le cadre du secteur des formations professionnelles. Cela correspond à un partenariat efficace entre l'Europe et l'Île-de-France pour une bonne utilisation des fonds européens. Par ailleurs, je suis satisfait de voir que l'organisme associé que je préside, Île-de-France Europe, implanté à Bruxelles, poursuit sa mission pour accompagner la région. Même si j'ai eu l'occasion de le dire en commission et ici dans cet hémicycle déjà, une meilleure articulation entre IDFE et la région pourrait améliorer encore la performance. Enfin, les perspectives de partenariat très cohérentes avec le Portugal et l'Allemagne sont aussi des sujets de satisfaction pour 2018. Et nous avons la satisfaction, comme cela a été dit tout à l'heure, d'avoir l'agence de surveillance bancaire qui s'est installée en Île-de-France. Notre groupe votera évidemment favorablement pour ce budget, reflet d'une ambition forte pour l'Île-de-France et pour l'Europe. C'est une vraie illustration concrète de l'utilisation des fonds de cohésion dont notre vice-présidente défend avec talent le maintien auprès de Bruxelles. Et c'est aussi une nouveauté par rapport au passé où nous nous rendons régulièrement ensemble. Les fonds de cohésion, le doublement en perspective du plan Juncker, Horizon 2020, sont en effet des retombées concrètes sur le terrain qui sont une réponse utile et concrète à l'europhobie et au populisme. Merci.